À partir d'un certain âge, il y a une vérité que beaucoup découvrent dans le silence. La famille n'est pas toujours là quand on en a le plus besoin. Les enfants ont leur vie, les amis s'éloignent et parfois on se retrouve face à soi-même. Mais cela ne veut pas dire être seul. Car après 70 ans, il existe des choses bien plus solides que la présence des autres. Des appuis qui ne vous quittent jamais, même dans les moments de fatigue ou d'incertitude. Aujourd'hui, nous allons parler de ces 5 habitudes essentielles qui valent de plus que la famille pour rester en paix et en bonne santé. Des habitudes simples, mais puissantes, que beaucoup négligent sans se rendre compte qu'elles sont la vraie clé de la longévité, de l'équilibre émotionnel et de la vitalité naturelle. Et la première, c'est l'OM, c'est la mobilité. Pouvoir se lever, marcher, préparer un repas, sortir respirer l'air du matin, cela peut sembler banal, mais c'est en réalité une forme de liberté. Une liberté qui nourrit la dignité et préserve l'autonomie. Car quand votre corps bouge, votre esprit respire. Beaucoup pensent qu'après 70 ans, perdre sa souplesse est inévitable. C'est faux. Le corps est comme un partenaire. Plus vous le sollicitez doucement, plus il répond avec fidélité. Quelques minutes d'étirement le matin, une courte marche après le déjeuner ou des mouvements simples pour garder l'équilibre, ces petits gestes quotidiens prolongent votre indépendance et allègent le poids des années. Et surtout, ils nourrissent la confiance. Parce qu'un corps qui bouge, c'est un esprit qui ose encore. Vous ne dépendez plus de personne pour faire vos courses, pour sortir, pour vivre. Et cette sensation d'autonomie est un des plus grands soutiens émotionnels qu'on puisse avoir après 70 ans. Et ce n'est que la première habitude. La suivante touche un autre pilier de la paix intérieure, celui que beaucoup ignorent jusqu'à ce qu'il devienne une source de stress invisible, la simplicité financière. À 70 ans, la tranquillité d'esprit ne vient pas du montant sur votre compte en banque, elle vient de la clarté. Savoir ce dont vous avez besoin, ce que vous pouvez gérer, et comment vivre selon vos moyens, sans peur ni honte. Beaucoup de seniors pensent donc que la sécurité vient de l'argent, alors qu'en réalité, elle vient de la simplicité. Des finances compliquées, des papiers à n'en plus finir, des abonnements qu'on oublie, tout cela use le moral et le sommeil. Simplifier, c'est se libérer. Un jour, une voisine de 74 ans m'a dit « Avant, j'avais peur d'ouvrir mon courrier. Maintenant, j'ouvre chaque enveloppe avec sérénité. » Elle avait tout simplifié. Moins de factures, un seul compte, un budget clair. Et elle a retrouvé une paix que même sa famille ne pouvait lui offrir. Parce qu'en vieillissant, ce que nous cherchons vraiment, c'est la stabilité. Pas la richesse, mais le calme. Et ce calme commence par des choix simples. Annuler ce que vous n'utilisez pas, regrouper ce que vous pouvez, noter ce qui entre et ce qui sort. C'est comme ranger un placard encombré. Une fois en ordre, votre esprit respire à nouveau, et voici la vérité. Quand vos finances sont claires, vous dépendez moins des autres. Vous n'avez plus besoin d'appeler vos enfants pour chaque question, ni d'attendre qu'on vous aide à gérer une facture. Vous reprenez le contrôle. Et cette autonomie vaut plus que n'importe quelle somme. Mais il existe un autre soutien, bien plus précieux que l'argent, celui qui nourrit votre corps et votre esprit chaque matin, et que personne ne peut faire à votre place. À 70 ans et plus, le vrai soutien, celui qui ne vous abandonne jamais, c'est votre routine quotidienne de santé. Pas les compléments miracles, pas les régimes à la mode, mais ces petits gestes constants qui gardent votre corps en mouvement et votre esprit tranquille. Une routine est une promesse silencieuse que vous faites à vous-même, celle de rester maître de votre corps et de votre équilibre intérieur. Chaque matin, où vous vous levez pour marcher un peu, chaque verre d'eau que vous buvez, chaque repas simple que vous préparez avec soin, c'est une victoire. Ces gestes nourrissent votre vitalité naturelle, stimulent votre énergie après 70 ans et soutiennent votre santé physique et mentale bien plus qu'on ne l'imagine. Et le plus beau, c'est que ce n'est pas une question de motivation, c'est une question de respect. Vous ne le faites pas parce qu'il faut, mais parce que votre corps mérite cette attention. Une simple marche de 10 minutes dans votre rue, quelques étirements doux, une respiration lente avant de dormir, tout cela façonne une routine solide comme une fondation. Et si ce message vous parle, si vous pensez que ces gestes simples peuvent vraiment changer la vie après 70 ans, alors laissez un j'aime à cette vidéo. C'est une belle façon de dire « Oui, je prends soin de moi ». Revenons à l'essentiel. Les routines régulières ne sont pas qu'un ensemble d'habitudes, ce sont des repères émotionnels.
Elles calment le mental, réduisent le stress et restaurent un sentiment de stabilité, surtout quand le monde extérieur devient incertain. Elles permettent de mieux dormir, de mieux digérer, de mieux se concentrer, bref, de mieux vivre. Et plus encore, une routine crée une autonomie silencieuse. Vous n'attendez pas que quelqu'un vous rappelle vos médicaments, ni que l'on vous dise quand manger ou marcher. Vous devenez votre propre pilier. Et cette autonomie, c'est peut-être la plus belle forme de liberté qu'on puisse avoir après 70 ans. Mais il existe une autre force, encore plus invisible et pourtant essentielle pour vivre en paix. La résilience émotionnelle. C'est elle qui maintient le cœur calme quand tout autour semble changer. Avec l'âge, on comprend que la vraie force n'est pas dans les muscles, mais dans le cœur et dans l'esprit. La résilience émotionnelle, c'est ce qui vous permet de rester debout quand la vie secoue un peu trop fort. C'est ce calme intérieur qui ne dépend pas de ce que font les autres, ni même de ce que la vie retire, mais de ce que vous cultivez à l'intérieur de vous. Après 70 ans, beaucoup découvrent que la famille, les amis ou la santé peuvent mal s'éloigner ou changer. Mais la paix intérieure, elle, peut grandir chaque jour. C'est elle qui nourrit votre vitalité émotionnelle, votre énergie mentale et votre capacité à bien vieillir sans amertume. Être fort émotionnellement ne signifie pas ne jamais pleurer ou douter. Cela signifie accueillir la tristesse sans s'y noyer, respirer profondément même quand le cœur est lourd, et continuer d'avancer doucement, un pas à la fois. Chaque jour où vous choisissez la sérénité au lieu du ressentiment, vous renforcez votre équilibre intérieur. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Claire, 74 ans. Elle a perdu son mari il y a quelques années, mais chaque soir, elle allume une bougie avant de dormir. Pas pour prier, mais pour se rappeler qu'elle est encore là, vivante, debout. Elle m'a dit un jour, « Cette flamme, c'est ma lumière intérieure. Même petite, elle ne s'éteint jamais. » Et c'est exactement ça, la résilience émotionnelle, ne pas laisser la vie éteindre votre lumière. Des études en psychologie du vieillissement montrent que les personnes âgées qui entretiennent une attitude positive et des rituels calmes dorment mieux, ont moins d'inflammation chronique et conservent une meilleure santé cardiovasculaire. Autrement dit, le calme guérit. La paix intérieure n'est pas seulement un état d'esprit, c'est un soin naturel, une véritable thérapie du cœur. Et surtout, souvenez-vous, la force émotionnelle ne vient pas du fait d'être seul, mais du fait d'être bien avec soi-même. Quand votre esprit devient un refuge sûr, vous n'avez plus besoin que les autres vous portent. Vous êtes votre propre ancrage, votre propre appui. Mais pour que cette paix soit durable, il faut encore une chose, un guide intérieur. Un ensemble de valeurs claires qui vous rappellent qui vous êtes, peu importe ce que la vie vous retire. Il y a quelque chose de profondément apaisant à savoir exactement qui l'on est, surtout après 70 ans. Quand le monde change autour de vous, quand certains s'éloignent, quand les certitudes s'effacent, ce qui vous maintient debout, c'est votre boussole intérieure, votre code personnel, ces valeurs silencieuses mais solides qui guident chacun de vos pas. Beaucoup de seniors se sentent perdus à un moment de leur vie, non pas parce qu'ils manquent de soutien, mais parce qu'ils ont passé des décennies à vivre selon les attentes des autres. Puis, un jour, les rôles s'effacent. Les enfants sont partis, la carrière s'est terminée, les obligations diminuent, et le silence arrive. Et c'est là que naît une question simple, et maintenant, qui suis-je vraiment ? Avoir un code personnel, c'est pouvoir répondre à cette question sans hésitation. C'est dire, je suis quelqu'un d'honnête, de bienveillant, de calme, et je vis selon ces principes. Pas pour plaire, mais pour rester en paix avec soi-même. C'est un acte de sagesse intérieure, et une clé essentielle pour bien vieillir avec sérénité. J'ai rencontré Georges, 82 ans, ancien menuisier. Il aime à la confier que mais il vit selon 4 règles simples. Je dis la vérité, je rends toujours ce qu'on me prête, je pardonne vite, et je dors le cœur léger. Il n'a pas beaucoup d'argent, sa famille vit loin, mais il marche dans la vie avec une dignité tranquille. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il sait simplement qui il est. Et cette clarté, c'est une force immense. Des chercheurs en gérontologie ont observé que les seniors qui vivent selon un ensemble de valeurs cohérents montrent moins d'anxiété, plus de stabilité émotionnelle et une vitalité mentale plus forte. Pourquoi ? Parce que la clarté intérieure réduit le stress. Quand vous savez ce qui est juste pour vous, vous ne perdez plus d'énergie à douter ou à plaire.
vous marchez droit et votre cœur devient plus léger. Cultiver votre code personnel, c'est construire votre paix intérieure. C'est décider chaque jour de rester fidèle à ce que vous croyez, même dans les petits gestes. Cela peut être dire bonjour avec sincérité, écouter avec patience ou simplement refuser la négativité. Ces valeurs sont vos fondations invisibles. Elles vous permettent de vieillir en paix, avec le sentiment d'avoir vécu en accord avec votre essence. Et peut-être que c'est cela, la plus belle forme de longévité. Non pas vivre plus longtemps, mais vivre plus vrai. Alors, à 70 ans ou à 90, souvenez-vous, votre vraie richesse ne réside pas dans ce que vous possédez, ni dans qui reste autour de vous, mais dans ce que vous incarnez, jour après jour. En vieillissant, on se rend compte que la vraie force ne vient pas de ce que l'on reçoit, mais de ce que l'on construit à l'intérieur de soi. La famille, les amis, la santé, tout cela peut changer, mais votre fondation intérieure, elle, reste. Et quand vous prenez soin de votre corps, de votre esprit et de vos valeurs, vous n'êtes jamais vraiment seul. À 70 ans et plus, votre plus grand soutien, c'est cette combinaison de vitalité naturelle, de sérénité et de clarté que vous cultivez chaque jour. C'est ce qui vous permet de marcher la tête haute, de sourire même dans le silence et de vivre avec équilibre et dignité. Car la longévité, ce n'est pas seulement vivre plus longtemps, c'est vivre en paix avec soi-même. Alors, avant de partir, dites-moi dans les commentaires, laquelle de ces 5 choses vous a le plus parlé aujourd'hui ? J'adore lire vos réponses, elles m'aident à créer des vidéos qui résonnent avec vos vraies préoccupations. Et si ce message vous a inspiré ou apaisé, mettez un « j'aime ». Pas pour moi, mais pour vous rappeler que vous choisissez encore de prendre soin de vous, de votre énergie et de votre paix intérieure. Abonnez-vous à Vie Active 360 pour découvrir chaque semaine des vidéos sur la santé naturelle, la longévité et la vitalité après 60 ans. Parce que vieillir en paix, est possible, et tout commence par une seule décision, celle d'en prendre conscience. Merci d'avoir été ici aujourd'hui, prenez soin de vous, et souvenez-vous, la vraie jeunesse, c'est un esprit en paix dans un corps vivant.